Bonjour et bienvenue dans le cœur de l'énergie animé par Catherine Doxy. Marie-Noël, 5 ans, grimpe sur les genoux de son papa. Elle ne demande rien d'autre qu'un peu de chaleur, de tendresse. Elle lui dit simplement « Câlin, papa ». Le père, peut-être paralysé par une forme de pudeur, ou ne sachant simplement pas comment se comporter, ou encore véritablement indifférent à son enfant, répond « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Comme si ce geste de tendresse induisait un échange. À cet instant précis, dans le cœur de l'enfant, le monde bascule. Marie-Noël n'entend pas une maladresse, elle entend un rejet. « Je n'ai pas envie de te serrer dans mes bras parce que je ne t'aime pas. » Même si la mère, telle une bonne fée, intervient immédiatement. « Mais non, elle veut juste un câlin. » Le venin est injecté. Marie-Noël a enregistré une vérité émotionnelle de rejet qui va la hanter pendant des décennies. Le poids de l'indifférence. Marie-Noël est aujourd'hui une femme d'âge mûr. Son père est mort depuis longtemps. Pourtant, aujourd'hui encore, lorsqu'elle ferme les yeux et pense à lui, ce n'est pas l'image d'un homme aimant qui surgit, ni celle de moments de partage. C'est l'image de cet homme et des genoux, où elle s'est sentie de trop. Pourquoi ça? Parce que notre cerveau n'enregistre pas la chronologie, il enregistre l'intensité. Ce souvenir est resté bloqué à l'entrée de son système digestif émotionnel. C'est ce qu'on appelle une émotion non digérée. L'âge de la blessure. C'est là le point crucial. Dans le souvenir, nous avons l'âge de notre émotion. Marie-Noël a beau avoir toute la sagesse de son âge actuel, ce souvenir remonte régulièrement et alors elle redevient cette petite fille des années 1960. Elle ressent à nouveau cette sensation de froid, cette contrepartie qui sonne comme une transaction là où il n'y aurait dû y avoir que de l'amour. Si le souvenir est aimant, il nous ressource. S'il est maltraitant ou maladroit, il nous hante. Il devient un fantôme qui occupe une place indue dans notre présent, consommant l'énergie vitale pour maintenir cette boucle ouverte. La solution est de digérer le passé pour libérer le présent. La présence de la mère dans l'histoire de Marie-Noël est révélatrice. Elle a tenté de soigner le moment en direct, mais la charge était déjà là. C'est là que l'intervention dans le plan astral prend tout son sens. Lorsqu'une histoire de vie comme celle de Marie-Noël révèle un lien toxique, le bénéficiaire ne peut pas se libérer seul par la pensée. En revanche, il peut recourir à une psychothérapie, de l'hypnose ou une cure de soins bioénergétiques. En qualité de bioénergéticienne, je rejoins le plan astral pour intervenir directement dans la matrice de l'instant, là où tout s'est figé. Mon rôle est d'aller à la source, sur ses genoux, où Marie-Noël est restée bloquée. Je m'adresse à l'enfant pour signifier, avec la puissance de mon expertise, que la maladresse de son père ne définit en rien sa valeur. Je tranche ce lien d'indifférence qui n'a pas lieu d'être. Car trancher, c'est libérer. Guérir, ce n'est pas excuser le passé. C'est utiliser la force pour briser l'entrave énergétique qui maintient le bénéficiaire prisonnier de l'âge de sa blessure. Mon action consiste à séparer l'enfant de ce jugement erroné pour restaurer son intégrité vibratoire.
Une fois ce lien tranché dans l'astral, la hantise s'évapore dans le présent. Je ne quitte pas l'histoire du bénéficiaire. Je change la place qu'il y occupe. Si vous entendez ce message de fin, c'est que vous avez écouté ce nouvel épisode du Cœur de l'énergie jusqu'au bout. Et pour ça, merci du fond du cœur. Si ce podcast a résonné en vous, le meilleur moyen de le soutenir est de le partager et de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun des prochains épisodes. N'hésitez pas à me laisser vos questions ou commentaires, vos retours sont précieux. Retrouvez toutes les informations, notamment le soin relatif à ce podcast, sur mon site soinsénergétiqueastral.fr. Le lien est en description. Et surtout, prenez soin de votre énergie.